Toi et quoi? Quoi? Putain! Fais pas le malin, donne-nous tout ce que t'as. Putain, mais vous êtes qui? Mais lâchez-moi! Ta gueule, ton téléphone et ton portefeuille, vite! Mais j'ai rien sur moi, je suis juste allé voir un pote là, j'ai rien. Te fous pas de nous. Mais je vous jure, j'ai rien, regardez dans mes poches, j'ai rien. Merde, il a rien, on se casse. Oui, entrez. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Asseyez-vous. Alors, qu'est-ce qui vous est arrivé, monsieur? Je me suis fait agresser par 2 gars en rentrant chez moi et ils ont voulu me piquer mes affaires. Ah bon? Et ils vous ont frappé ou volé quelque chose? Non, rien, ils m'ont juste bousculé contre le mur. Ah bah vous avez rien alors, là. Bah non, j'ai rien, mais bon... Bon alors, vous voulez faire quoi? Porter plainte? Ben, je sais pas. Bon, alors on peut faire une main courante aussi, hein. Je sais pas non plus. Eh ben on va pas aller loin, hein. Salut à tous les amis. Alors, plainte ou main courante, vous connaissez la différence? Moi oui. Oh mais toi. Du coup, on va commencer par voir ce qu'est une plainte puis une main courante. Et comme ça, vous verrez bien la différence. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment poser des plaintes. Vous allez voir, c'est très facile. Donc la plainte, elle permet de signaler aux forces de l'ordre et à la justice qu'on pense avoir été victime d'une infraction. Je dis bien qu'on pense. Et oui, à ce stade, il n'y a pas encore de preuves concrètes qu'il y ait vraiment eu une infraction. Il n'y a pas eu de procès, de jugement, tout ça. Et donc on va venir porter plainte pour demander à la justice que l'auteur des faits soit sanctionné pénalement. Prison, amende, toi-même tu sais. Pour porter plainte, on peut se rendre soit dans une gendarmerie ou alors un commissariat de police. Ou on peut même simplement envoyer un courrier au procureur de la République. C'est pas beau ça? Et c'est gratuit aussi. Heureusement quand même. On peut porter plainte contre une personne connue, identifiée ou non. Et donc si la personne n'est pas identifiée, on porte plainte contre X. Il faut savoir aussi que tout le monde peut porter plainte. Il n'y a aucune exception. Après pour les mineurs par exemple, les parents peuvent venir les soutenir. Même pour les majeurs en fait, avoir du soutien c'est toujours bien. Et il faut faire attention car il y a des délais pour porter plainte en fonction de l'infraction qu'on pense avoir subie. Par exemple, une simple contravention ce sera 1 an pour porter plainte, alors qu'on passe à 6 ans pour un délit. Donc tu pourras pas porter plainte contre un mec qui t'a mis une claque un peu fort 10 ans après. Bref, si on est passé par la police ou la gendarmerie, la plainte sera ensuite envoyée au procureur de la République. Et puis si vous lui avez directement envoyé un courrier, normalement il l'aura reçu. Enfin, si vous avez bien timbré, pas trompé dans l'adresse, il l'aura quoi. Ouais. Le procureur pourra demander une enquête à la police ou la gendarmerie avant de décider d'engager des poursuites ou non. Avant de passer à la main courante, je vais vous parler vite fait de la plainte avec constitution de partie civile. En plus de lancer une action pénale comme avec la plainte normale, la plainte dite simple, quand on se constitue partie civile, on lance aussi une action civile en plus de l'action pénale. Et cette action vise à ce que l'auteur de l'infraction répare le préjudice que la victime a subi. Je vous mets quelques liens en description si vous voulez en savoir plus. Il y a aussi la citation directe. Là, on vient directement saisir le tribunal pour que l'auteur des faits soit jugé. Donc là par contre, pas d'enquête, pas de police, rien. C'est la victime elle-même qui va saisir le tribunal. Donc c'est à la victime d'apporter toutes les preuves de l'infraction qu'elle a subie. Et c'est pour ça que cette citation directe ne concerne que les contraventions ou les délits. Mais encore une fois, je vous mets des liens si vous voulez en savoir plus. Ah oui, attention à ne pas porter plainte pour rien, car on s'expose soi-même à subir des poursuites pour dénonciation calomnieuse. Bon, maintenant passons à la main courante. Le principe est simple. On va venir déposer une main courante à la gendarmerie ou à la police pour signaler certains faits, mais qui ne constituent pas forcément une infraction. Genre pour signaler certains troubles de voisinage comme le bruit de vos voisins ou encore une bousculade par exemple. Vous voyez, toutes ces petites choses qui pourraient être le début d'une infraction ou qui pourraient amener à penser que ces petites choses-là justement pourraient dégénérer en une infraction. T'es une grosse merde, une grosse salope. Mais contrairement à la plainte, la main courante ne permet pas de poursuivre l'auteur. Il n'y aura donc pas d'enquête de police. En fait, c'est simplement le signalement de certains faits, mais qui pourraient servir dans d'autres procédures. Genre signaler qu'un époux s'est barré du domicile conjugal pour pouvoir après s'en servir dans une procédure de divorce, par exemple. Ou encore signaler qu'une personne commence à nous insulter ou nous bousculer, qui pourrait peut-être éventuellement dégénérer en violence, etc. Donc la différence est bien là. Quand on porte plainte, on pense vraiment qu'on a subi une infraction. Donc on demande une action pénale, alors que la main courante n'est simplement qu'un signalement. Sachez également qu'on ne peut pas refuser votre plainte. Alors il y a une tendance dans la gendarmerie et la police
Enfin, en tout cas, une pratique qui existe, qui va consister à minimiser les faits pour vous faire passer d'une plainte à une main courante, voire carrément à vous décourager de porter plainte. Ah mais bon, c'est qu'une minorité quand même. Effectivement, et heureusement d'ailleurs. Mais si un policier vous refuse la plainte, alors que vous avez manifestement été victime d'une infraction, eh bien, il sera lui-même hors la loi. Aïe, pas bien. Et oui, il a bien une obligation légale de recevoir votre plainte. Donc n'hésitez pas à lui rappeler s'il l'a oublié. Dans tous les cas, si vous avez été victime d'une infraction, il ne faut pas hésiter à aller porter plainte ou au moins en parler, notamment pour des infractions qui sont aujourd'hui devenues banales, comme le harcèlement par exemple. D'ailleurs, je pense que je ferai une vidéo là-dessus parce qu'on entend beaucoup de choses et ça mérite d'être tiré au clair cette histoire-là. Il faut savoir aussi que maintenant, il existe une pré-plainte qu'on peut remplir directement en ligne. Ça facilite un peu la procédure. Je vous mets tous les liens en description. Allez, je vous laisse avec Roger pour la fin. La bise. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, likez. Sinon, likez quand même, ça fait plaisir. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne et également suivre sur Twitter. Bon, allez, ciao. C'est bon? C'est fini, hein? Bon, allez, petite bière là. Mais je vous jure, foufouillez-moi, j'ai rien. Foufouillez-moi.